Nous n'allons pas cesser de t'adorer parce que tu es notre Père. Celui qui s'est révélé au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il nous a donné sa vie. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés du péché. Et maintenant nous pouvons triompher du monde. Parce que le diable a été vaincu. Nous ne cesserons jamais de t'adorer. Parce que c'est toi qui es notre Père qui pourvoit à tous nos besoins. Nous ne cesserons jamais de t'adorer. Parce que c'est toi qui nous as donné ton esprit. Nous ne cesserons jamais de t'adorer. Parce que c'est toi qui es toujours avec nous. Tu as dit dans ta parole: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu l'as toujours démontré. Tu es toujours avec nous. Tu es dans nos vies, dans nos situations. Même lorsque ça va mal, tu es toujours avec nous. Est-ce que tu peux commencer par ovationner Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux continuer par ovationner Jésus? Celui qui est avec toi, celui qui marche avec toi, celui qui est devant toi. Ici présent avec moi, Emmanuel. Je voudrais que ce matin tu reconnaisses que le Seigneur est là au milieu de nous. Emmanuel est là, ici présent. Tu es là ce matin. Reconnais sa présence au milieu de nous. Il est à côté de toi ce matin. Emmanuel est là ici. Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je voudrais que tu réalises sa présence ce matin. Réalise sa présence dans ta vie. Parfois il nous arrive d'oublier que Jésus est avec nous. Parfois dans la situation il t'arrive d'oublier que Jésus est en toi. En face de l'adversité, tu t'oublies parfois que Christ est en toi par son esprit. Je voudrais que tu réalises sa présence ce matin dans ta vie. Réalise qu'il est avec toi et qu'il est en toi. S'il n'a pas abandonné Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, il est avec toi. S'il n'a pas abandonné Jésus-Christ dans le tombeau, il a sorti le troisième jour. Sache qu'il est avec toi dans cette situation. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Tu peux le confesser ce matin? Emmanuel. Est-ce que tu peux le confesser encore ce matin? Emmanuel est là ici présent avec moi. Emmanuel est là. Ne regarde pas cette situation. Focalise-toi sur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Parce que c'est lui le Dieu très fort. C'est lui qui
en face de la mer Rouge. Les enfants d'Israël, ils étaient apeurés. Ils ont dit, mais Moïse, fallait nous laisser en Égypte. Mais tu avais nous perdre dans le désert. Comment allons-nous faire? Mais Dieu lui a dit, dis-leur, cette armée que vous voyez derrière vous, c'est pour la dernière fois. Je prie pour quelqu'un ce matin. Ceux qui est en train de te combattre, c'est pour la dernière fois. Tu la vois au nom de Jésus. Cette situation qui est en train de te troubler, qui ne te permet pas de bien dormir, qui ne te permet pas d'être heureux, puisque Christ est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour, et il t'a donné l'autorité. Je déclare que ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi je déclare ce matin que tout ce qui est sécheresse dans ta vie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Les déserts fleurissent au nom de Jésus. Toute maladie dans un corps ici ce matin, puisque Christ est mort enseveli et ressuscité, par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Je déclare ce matin que tu as guéri au nom de Jésus. Les corps qui sont malades sont restaurés au nom de Jésus. La puissance de la résurrection s'empare au nom de Jésus. There is nothing you cannot do. There's no mountain you cannot move. If you are saved, you ain't no way. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty o. Ọlọ́run àgbáyé o, you are mighty o. Ọlọ́run àgbáyé o, mighty o. Ṣé bí wọ́n lè fojú ọ̀run ṣàṣọ́bọ̀rọ̀? Ṣé bẹ́yìn lè fojú ọ̀run ṣàṣọ́bọ̀rọ̀? Àbí ṣé bí ẹ̀yin lè fojú ọ̀run? Ṣé bẹ́yìn lè fojú ọ̀run? Ṣé bí wọ́n lè fojú ọ̀run? Ọlọ́run àgbáyé o. Ọlọ́run àgbáyé o. You are mighty o. Ma Bible me dit dans le livre de Jean, Lazare était mort depuis 4 jours. Mais lorsque Jésus est arrivé, Jésus dit, où est-ce qu'il est? Il dit, mais il sent déjà. Il sent déjà. Parce que c'est depuis 4 jours qu'il est déjà là. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu vois déjà la gloire au nom de Jésus. Ọlọ́run àgbáyé o. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni lè fojú ọ̀run ṣàṣọ́bọ̀rọ̀? Mo ní ṣe bí wọ́n lè fojú ọ̀run ṣàṣọ́bọ̀rọ̀. Ọlọ́run àgbáyé o. Ọlọ́run àgbáyé o. Àní ṣe bẹ́ẹ̀ ni lè fojú ọ̀run ṣe bí wọ́n lè fojú ọ̀run. Ọlọ́run àgbáyé o. J'ai aussi lu dans ma Bible qu'il y avait une femme qui souffrait depuis plusieurs années, depuis 12 ans. Elle souffrait de perte de sang. Elle a cherché partout les solutions, mais elle n'a pas trouvé.
Mais en ce jour, elle s'est dit dans son cœur, si je peux toucher le vêtement de Jésus, si je peux m'approcher de Jésus, si je peux toucher le Seigneur Jésus, je serai guéri. Je serai guéri. La Bible confirme que lorsqu'elle a fait ce pas, lorsqu'elle a eu le courage, la détermination de s'approcher de Jésus pour toucher son vêtement, aussitôt, elle fut guérie. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce matin, puisque tu es ici ce matin, et puisque le Seigneur Jésus m'a enseigné de ressusciter, pour que tu as la vie dans ta vie, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin sur ta vie, que toute impunité sur ta vie s'arrête au nom de Jésus. J'ai aussi lu dans ma Bible, à la porte la belle, Pierre et Jacques, ils se rendraient dans le temple. Il y avait un monsieur qui était là, qui demandait de l'argent. Mais ils lui ont dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons pas d'argent à te donner. Nous n'avons pas de nourriture à te donner. Nous n'avons rien d'autre à te proposer. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du ressuscité, au nom de celui qui est glorifié, au nom de Jésus qui a dominé la mort, au nom de Jésus qui a autorité sur toutes choses, lève-toi et marche. C'est pourquoi ce matin, je déclare sur la vie de quelqu'un, toute infirmité dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Tout blocage dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Tout embargo sur ta vie est levé au nom de Jésus. Toute chaîne sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux ovationner Jésus? Assois-toi, assois-toi dans la présence du Seigneur. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, qui nous a encore donné l'occasion d'être en sa présence. Et je voudrais que chaque fois que nous venons en sa présence, que nous réalisons qu'il est là. Même quand tu es chez toi, réalise que le Seigneur est avec toi. Dans sa parole, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous exhorter rapidement sur quelques points. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus-Christ seul te suffit? À ton voisin de droite, de gauche. Est-ce que tu peux tourner la tête derrière pour dire à quelqu'un, Jésus-Christ seul te suffit? Lui seul te suffit. Il te rappelle ce matin que lui seul te suffit. Amen. Amen. Il arrive des moments où nous nous retrouvons dans des situations. Des moments où des moments difficiles ou non. Où nous attendons à compter sur des amis mais on ne les trouve pas. Il y a des circonstances où nous attendons à avoir un secours mais qui n'arrive pas. Dans le monde, il y a plusieurs choses que les gens font pour s'attendre à quelqu'un qui va les secourir dans les moments de danger. Je vais prendre l'exemple des assurances. Assurance. Je vais faire une assurance vie ou bien pour ma moto, pour mon véhicule. Quand j'aurai un problème, l'assurance va supporter. Mais quand on regarde de près,
Amoni ekpo ganji. C'est pas dans tous les cas que l'assurance vient au secours. Eme ya akpa kwele ekpo me nu yedo assurance ni ono wana logote. Quand nous laissons même cet exemple, Ni mite jo akpaje ne wodo. nous avons des amis, Miti do agbele. nous avons des proches, Miti do mele sur kando qui mi nous pouvons gole. compter quand on a besoin d'eux. De gobi e mi na gba do ko mi to Mais il arrive des moments, Amono je wele nu bo. il arrive des moments où Eno je wele nu bo. ils ne sont pas là, Yemono ti do fine. ils ne répondent pas présents. Yemono so akia. Mais Jésus te dit ce matin, Amo Jesu to ido ta fonu edo. celui qui est ton ami, Me de yin agbetu e. que lui seul te suffit. Do mi le choge ko pewe. Lui seul te suffit. Mi le choge ko Nous allons pewe. voir quelques points Ni amo ko ago tele. qui vont nous permettre de voir de quelle manière il nous suffit. Bonakle mi na ondewe ekpu akele pe mi do. Ou bien du moins qui vont confirmer que réellement il nous suffit. Kabi de na ze un tele jiro nu po Jesu kele ko pe mi. Nous allons voir 3 points rapidement. Mi na mo ago aton. Le premier point, Ago titan c'est we. de voir sa supériorité sur toutes les choses. Na mi do pon agayi ye toto le popo pataji. Christ est supérieur à toutes choses. Jesu Kristi e ya ga hukan lepo. Le second point, Bo ago aweto. le chrétien uni à Christ est également supérieur à toutes choses. Kristiani de to popo do Jesu Kristi po. Wo su ga to aga dan lepo. Maintenant, le troisième point, c'est le que faire, comment activer tout cela dans notre vie. Bo atonto we ndo na we na rene wo wa bi basi me to gbeza me to. Comment arriver à ce que ça impacte notre marche chrétienne, marche quotidienne. Na we na ba gombe ne wo na do zizine to zonli Kristiani to mi. Nous allons lire rapidement dans Jean 1. Mina hi anto we ma Johan to titan. Jean 1, à partir du premier verset. We ma Johan to titan so afo titan. Oui. Merci, on peut s'arrêter là. Au commencement, la parole existait déjà. To wa we wenu okolo ko De quel commencement nous parle-t-on? bibe wenu de te ko do eti. Genèse 1, verset 1. We ma Genesis ton ta titan afo titan. Genèse 1, verset 1. We ma Genesis ton ta Au titan afo commencement, la titan. terre était vide, informe. To wa we wenu ogba ayi gan lo ko eti to forme mo Il y avait le do chaos. inonde. Il y avait le chaos dans l'univers. Bo gbalo mo ti mo pon. Et Dieu a créé les choses. Bo ma u da nu le. Jean nous confirme que Jésus était déjà au commencement. Bo Johan to zize un tele jindo Jesu Kristi ko ti to bibe wenu bon. Jésus était déjà au commencement de toutes choses. Jesu Kristi ko ti to bibe wenu bibe Et le. c'est par lui que toutes choses ont été créées. Bo to gbon wo da li we le ko ndi da. Et l'apôtre Paul, par le biais du Saint-Esprit, a reçu cette révélation. Bo apostoli Paul e mo to gbon nu hun to ki amele. Dans Colossiens 1, après du verset 16. To we ma Colossiens ton titan so afo foto Que ku ko toutes me. choses ont été créées par lui et pour lui et en lui. Don le ko ye ndi da do gbon wo da li dan wo Tout to ce qui wo ont me. été créé, tout ce qui a été créé sur cette terre, Nu de ndi da to ayi gbaji ele bi toutes popota. ces choses ont été faites par lui. Le popota yin bibe gbon Cela wo da li. démontre, cela confirme, cela nous montre combien de fois il est supérieur à toutes choses. Ene wo to di do ki ami do jele de klo de ya ga gan le poso. Cela nous montre sa prééminence sur tout ce qui existe sur cette terre. Ene wo ki do ki ami de huro to to ne ti Il n'a pas été créé, Ye mata wo mais c'est lui qui a créé toutes choses. amo wo dan le po. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, Wo le mo se kan be maudo. qu'est-ce que je vais leur dire quand je serai là-bas? Ete na do na we na je. Quand ils vont me demander qui t'a envoyé, Ni e kan be mi do menu ese we do. Dieu lui a dit, Maudo na e do. dis-leur que celui qui est t'a envoyé. Do na e do me ti me yin we lo do wo ese we do. Cela dit celui qui était déjà dans l'éternité. Me de ko ti to ma vo Et me qui da. sera jusqu'à l'éternité. Bona vo ti so ma vo me. Cela veut dire celui qui n'a ni commencement ni de fin. Ebe do me ma do bibe me ma vo do fifo. Et celui qui n'a ni commencement ni de fin, Bo me le ma ti do bibe c'est ko lui ma vo do seul qui fifo. peut créer quelque chose. Me ne wo kele we sika da C'est nu celui de. qui existe déjà Me le ko ti da qui yi. peut créer quelque chose. We sika da nu de. Amen. Amen. Est-ce qu'on se suit? Be mi to ihodo mi de. Amen. Amen. Jésus-Christ seul te suffit. Jesu kele ko pe we. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était au commencement. To ido ete wo we ti C'est to par bibe lui we que toutes choses ont été créées. do pon wo da li e dan le pote. Lisons dans Colossiens 1 pour voir. Mi en ya to we ma détail. Colossiens ton ta titan. Colossiens 1 verset 16. Afo ton kuno po.
Nous sommes là. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible. Trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il a tout créé. Mais ce n'est pas lui que toute chose existe. C'est-à-dire que l'équilibre, le monde, l'univers est en équilibre parce que Jésus existe. Quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, on lui dit que c'est lui qui tient entre le creux de sa main tout l'univers. Tout l'univers, le globe terrestre, tout ce qu'il y a dans l'univers. Il le tient dans le creux de sa main. Est-ce que tu peux imaginer déjà de quel genre de personne il peut être? Celui qui tient dans le creux de sa main tout l'univers. Nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Avec les arbres, tout ce qui existe. Celui qui tient toutes les planètes entre ses mains. On lui dit que tout a été créé par lui. Il existe avant toute chose. Et toutes ces choses subsistent en lui. Toutes ces choses existent parce que lui, il existe. S'il n'était pas, ces choses ne seraient pas. Amen. Amen. Si c'est lui qui maintient tout en place, pourquoi tu crains? Pourquoi tu as souvent peur? Si c'est lui qui maintient toutes choses en place, pourquoi tu crains parfois? C'est lui qui maintient l'équilibre de toutes choses. Si chaque fois il y a jour, si chaque fois il y a nuit, c'est grâce à lui. C'est lui qui maintient l'équilibre de la terre. Il y a de l'air qui circule. Pourquoi tu as peur souvent? Pourquoi tu crains? Amen. Amen. Nous allons avancer un peu. C'est lui qui a le pouvoir sur la création. Il était au commencement. Il existait avant toute chose. Dans Romains, il dit, c'est lui qui ramène à l'existence les choses qui n'existent pas. Lorsque l'homme veut créer quelque chose, il transforme. Il prend quelque chose pour créer quelque chose d'autre. Mais mon Seigneur Jésus, c'est lui qui ramène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, les choses existent. Dans Genèse, pour créer, il dit que telles choses apparaissent. Que telles choses apparaissent. Et au son de sa voix. Et lorsqu'il parle, puisque c'est le Créateur qui est en train de parler, les choses apparaissent. Puisque c'est celui qui a autorité sur toutes choses qui parlent, les choses n'ont pas d'autre choix que d'obtempérer. Puisque c'est celui qui a autorité sur la terre, sur toutes choses, elles n'ont pas de choix, elles obéissent. Dans les évangiles, Jésus a démontré son autorité quand il était avec ses disciples. Quand il devait traverser la mer, il devait traverser la mer. Mais lui, il était dans la barque, il dormait. Paisiblement. Le vent commençait par souffler. La mer a commencé par bouger la barque. Les disciples ont dit, ils ont fait tous leurs efforts, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas arriver à calmer les choses. Ils sont allés réveiller le maître. Maître, ne crains-tu pas que nous sommes en train de périr? Mais
Mais lorsque Jésus s'est réveillé, il dit, mais tais-toi. Tempête, calme-toi. Et les disciples étaient étonnés. Mais c'est qui celui-là à qui obéit? Obéit même la mer et la tempête. Il ne pouvait pas en être autrement. Parce que c'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus qui a créé toutes choses, qui a parlé. La mer, la tempête reconnaît celui qui est en train de parler. Il reconnaît que c'est le Créateur qui est en train d'ordonner. Celui qui a autorité sur toutes choses, c'est lui qui est en train de parler. Parce qu'au son de la voix du Seigneur Jésus, toutes les choses obéissent. Celui qui ne pouvait pas marcher, Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Automatiquement, il s'est levé. Pourquoi? Parce que dans le corps de celui-là, même s'il n'y avait pas des os, puisque c'est Jésus qui a parlé, puisque c'est celui qui a autorité sur toutes choses, qui a parlé, les os se créent automatiquement. Les nerfs se mettent en place automatiquement. Là où il n'y avait pas de vigueur, il y a la vigueur en même temps qui se met en place. Parce que c'est Jésus qui a parlé. Au son de la voix de Jésus, tout obéit. Parce que c'est le Créateur. C'est lui qui a tout créé. Amen. Amen. Ça, c'est son œuvre dans la création. Nous montons encore un peu. Lorsque nous lisons dans le livre de Éphésiens 2, lisons Éphésiens 2, verset 1. Oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Il faut pousser, il faut aller rapidement au verset 10 pour qu'on aille vite. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Le second niveau, c'est son œuvre de récréation. Ce qu'il a accompli après que le péché soit rentré dans le monde. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, nous voyons à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non d'un homme et d'une femme, mais de l'esprit, de Dieu lui-même. Le deuxième niveau de création. Et là aussi, Jésus avait toute autorité. C'est par lui que toutes ces choses ont été faites. C'est par lui que cela a été possible. C'est par lui que tu es né de nouveau. Nous n'allons pas rappeler toute son œuvre, nous maîtrisons déjà tout cela. Mais c'est lui qui est allé à la croix à ta place. C'est lui qui est mort. Et on l'a enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité dans les morts. C'est par cette œuvre que tu as été créé à nouveau. Parce que ce n'est qu'en lui seul qui avait le pouvoir de création. Dieu a mis en lui ce pouvoir de création à nouveau. Par lui, toutes choses ont été créées au début. Et lorsque l'humanité a été altérée par le péché, il fallait qu'il ait encore une nouvelle création. Et c'est par Jésus-Christ que ça a été possible. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Amen. Amen.
Nicodème demandait à Jésus. Dans Jean 3. Il posait une question. Mais comment avoir la vie éternelle? Il dit, mais il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, mais comment c'est possible? Mais Jésus lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de tout homme qui est né de l'esprit. Je remonte au verset 5. En vérité, je te le dis. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Seconde étape de création. Jésus était présent. C'est par lui que cela était possible. On était tous morts à cause de nos péchés. On était sous la domination de l'ennemi. Mais c'est pas son œuvre à la croix. Il a repris le commandement qui t'a redonné désormais. Ce qui te permet d'avoir autorité sur toutes choses également. C'est ce qui te permet d'avoir autorité sur toutes choses. Amen. Amen. Jésus-Christ seul te suffit. Parce qu'il t'a donné autorité. C'est lui qui te donne l'autorité sur toutes choses. Trône, dignité, domination. Toute la puissance de l'ennemi. Il disait à ses disciples dans le livre de Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te faire peur. Parce que Christ t'a conféré déjà une autorité. L'apôtre Paul dans Colossiens 2, il a expliqué brièvement comment ça s'est fait. Il les a dépouillés publiquement à la croix. Il les a livrés en spectacle. Il a déchiré les actes qui nous condamnaient. Les actes par lesquels l'ennemi pouvait te condamner pour avoir accès à ta vie. La loi à travers laquelle l'ennemi peut te condamner pour dire il a fait ci, il a fait ça. Le Seigneur l'a démoli, le Seigneur l'a déchiré. Et désormais, comme le confirme Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça que je prie pour toi en ce moment. Toute condamnation, tout appel, toute accusation de l'ennemi est annulée au nom de Jésus. Toute chose que l'ennemi cherche pour pouvoir t'accuser, pour pouvoir t'avoir, est annulée au nom de Jésus. Puisque la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. J'annule toute condamnation sur ta vie, elle est annulée au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné autorité sur toutes choses. Maintenant, quel est le problème? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les choses ne bougent pas? Hébreux 10. Hébreux 10. Disons le verset 19. Oui. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au
moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Merci, on peut s'arrêter là. Verset 22. Approchons-nous donc avec cœur sincère et une foi inébranlable. Avec un cœur sincère mais une foi inébranlable. Qu'est-ce qui manque souvent aux chrétiens? Qu'est-ce qui nous manque souvent? C'est de vivre avec assurance. Vivre avec assurance. Accepter ce que Christ a fait avec assurance. Hébreux 11, nous savons très bien, ça nous parle de la foi. Verset 3, Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé, formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Verset 1. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça la foi. Dans 1 Jean 5, 4 à 5. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui peut triompher du monde, c'est ta foi. Le problème, la difficulté souvent avec le chrétien, c'est d'activer les choses par la foi. Dans Hébreux 10, il dit, Christ nous a ouvert désormais une voie. Désormais, nous avons la possibilité de communiquer avec le Père directement. Tu peux lui parler, il va entendre et te répondre. Il n'était pas ainsi avant. Libre accès vers le Père. Donc, puisqu'il en est ainsi, nous devons nous approcher avec assurance. Assurance. J'entre dans la maison de mon Père avec assurance. Je ne viens pas avec peur, avec inquiétude. Je ne viens pas avec tristesse. Mais je viens sachant que tout ce qui est dans sa maison m'appartient. Je viens sachant que ce que je veux est là et je vais juste récupérer. Et c'est ça la foi. Venir vers le Père sachant que j'ai déjà tout. Venir vers le Père sachant que c'est lui qui a tout créé dès le commencement. Venir vers le Père sachant que c'est par lui que Jésus-Christ, son Fils, nous a libérés du péché. Lorsque je viens dans cette attitude, je vis mieux, je profite des choses de mon Père. 1 Jean 5, verset 4 à 5. Non, après du verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est bon. C'est celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui triomphe du monde. Et c'est par la foi qu'on l'acquiert. C'est croire que Jésus-Christ est allé à la croix, qu'il est mort, il a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Croire qu'il a tout accompli pour toi et que tu vas juste posséder. Croire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Croire en la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Croire en la fidélité de Dieu envers chacun de nous. Dans Hébreu, la Bible dit, ne pouvant pas donner un autre serment plus grand que lui-même, ne pouvant plus jurer plus grand que lui-même, il a pris 2 choses pour pouvoir sceller sa promesse avec Abraham. Il lui a donné 2 garanties pour qu'il puisse comprendre que quand il le dit, il le fait. Et la garantie que nous avons, c'est que Christ est mort, enseveli et ressuscité pour nous. Et lorsque tu appelles ton Père, lorsque tu fais appel à ton Père, il regarde à Christ. Et à cause de lui, il peut te répondre désormais. Quand tu cries à lui, il regarde à son fils. Il dit, mais il a déjà accompli. Quand ton corps est malade, et tu dis, Père, mais je suis malade dans mon corps. Il regarde à son fils. Parce qu'il a dit, passez maître, si vous êtes guéri. La maladie même ne peut même plus résister devant quand tu appelles Jésus de Nazareth. Ce que nous devons faire, c'est de mettre en œuvre notre foi. Jésus leur a dit à ses disciples, si vous pouvez avoir la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et ce sera ainsi. Si vous pouvez avoir la foi, si tu peux croire que Jésus a autorité sur cette montagne, c'est ce que Jésus voulait leur dire. Ce n'est pas c'est pas toi-même qui le fais. Mais tu crois que lorsque tu le dis, il y a la main de Jésus même qui le déplace. Tu crois que lorsque tu le dis, cette chose-là obtempère à ce que c'est parce que Jésus qui est en train de parler. Amen. Amen. Jésus-Christ seul te suffit. Je voudrais t'inviter à ne plus être inquiet. Dans ces moments où beaucoup de choses se passent. Dans ces moments où parfois nous avons peur. Dans ces moments où parfois nous nous demandons, mais comment est-ce que nous allons faire? Nous cherchons des solutions par-ci, par-là. Ne regarde qu'à Jésus seul. Le seul ami, celui qui va te rester en fin de toute chose, c'est lui. Celui qui a autorité sur toutes choses, c'est lui. Celui qui a tout créé, c'est lui. Celui par qui toutes ces choses existent, c'est lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'approcher de lui avec un cœur sincère, avec assurance. À partir de demain, nous sommes là pour la prière. Je voudrais que tu viennes dans un cœur sachant que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Par rapport à tes défis, je voudrais que tu regardes au Seigneur en sachant que tu as déjà la solution.
Par rapport à toutes ces situations de ta vie. Je voudrais que tu regardes ces situations, sachant que Christ a déjà donné la solution. Par rapport à ces difficultés dans ta vie, à ces choses dans ta vie, je voudrais juste que tu les abordes non pas dans une attitude de peur, de crainte, mais dans une attitude de confiance. Ce que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, rien ne lui résistait. Ni la mort, ni la maladie, ni l'infimité. Rien ne lui résistait. C'est celui qui a autorité sur toutes choses. Bartimée est venu le voir. Il a crié. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il dit, mais comment veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois seulement. Que je vois seulement. C'est le lépreux qui est venu le voir. Il dit, mais si tu veux, tu peux me rendre pur. Il dit, si je veux, sois pur. Il y avait un homme qui est venu le voir pour son enfant. Il dit, si tu pouvais faire quelque chose pour moi. C'est si je peux faire quelque chose. Il dit, non, je peux le faire. Ce n'est pas si tu peux. Jésus, ce n'est pas si. Mais c'est il le fait. Je voudrais que tu reconnaisses sa présence avec toi. Que tu saches qu'il est en toi et qu'il est avec toi dans toutes tes situations. Parce que quand c'est lui qui apparaît, les situations changent. Rien ne peut résister au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que tu t'inclines déjà dans la prière, que tu commences par lui parler ce matin. Parce qu'il est à côté de toi, il est en toi. Je ne te dirai pas une requête. Mais je voudrais juste que toi-même tu parles au Seigneur Jésus. Celui qui existait avant toutes choses. Celui par qui toutes choses ont été créées. Celui qui a autorité sur toutes choses sur cette terre. Celui, quand il ordonne, cela se fait. Je voudrais que tu l'approches avec assurance, avec sincérité de cœur, sachant qu'il l'a déjà fait pour toi, sachant que à la croix il a déjà accompli, et par sa résurrection il a confirmé.
Kambia kuboda fitewe achetete Azatanton tagbewe Efonson yadome Enewe zomba kumando Urando miule Edomipa Mipa maushelo Uno Jesu shewe Mipa loje Mipa maushelo Uno Jesu shewe Mipa loje Meneiku Webo ya wakwason kuhalusi Lubo kambia kubodo Fitewe acheto ete Azetanton tagwewe Efonson yadome Enewe zomba kumando Urando miuleji Edomi kubodo Ya wakwason kuhalusi Lubo kambia kubodo Fitewe acheto ete Azetanton tagwewe Efonson yadome Enewe zomba kumando Urando miuleji La mort n'a pas pu l'empêcher de sortir. La mort ne l'a pas gardé dans le tombeau. La mort ne l'a pas empêché de sortir. Parce qu'il avait autorité sur toutes choses. Il avait autorité même sur la mort. Il a démontré en sortant du tombeau. C'est pourquoi tu vas prier. Lève-toi. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, puisque Christ est mort, enseveli et ressuscité. Puisque la mort n'a pas pu l'empêcher de sortir. Tout ce qui est en train de m'empêcher de bouger, d'avancer. Vous êtes brisés, ramassés au nom de Jésus. Priez ici au nom de Jésus. Puisque la mort n'a pas gardé Jésus. Tout ce qui est contraire au nom de Jésus dans ma vie. Tout ce qui dit non à la puissance de la résurrection dans ma vie. Je te renverse dans le nom de Jésus. Tu es renversé au nom de Jésus. Puisque la mort n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. Pourquoi je serai retenu? Pourquoi mes affaires seront retenues? Pourquoi ma vie sera bloquée? Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ta vie. Tous ceux qui ne témoignent pas de la résurrection de notre Seigneur dans ta vie. Je leur donne maintenant. Plie tes bagages au nom de Jésus. Je prends autorité. Tout fardeau qui est sur ta vie, tout ce qui a été posé sur ta vie, toute charge qui a été posée sur ta vie, je te décharge maintenant. Tu es déchargé au nom de Jésus. Jésus à la croix, il a porté tous tes fardeaux. On l'a frappé à cause de toi. Son corps a été frappé à cause de toi. On lui a porté des épines sur la tête à cause de toi. Et puisqu'il en est ainsi, tu ne dois plus être chargé. Toute charge sur ta vie explose maintenant au nom de Jésus. Je te décharge maintenant. Tu es déchargé au nom de Jésus.
Tout autre nom qui n'est pas le nom de Jésus. Tout hôtel de l'ennemi. Toute maladie. Toute infirmité. Tout retard. Tout échec. Disparaît au nom de Jésus. Pour tous les autres noms disparaissent. Tous ceux qui ne confessent pas Jésus. Tous ceux qui ne rendent pas témoignage de Jésus dans ta vie. Un bagage au nom de Jésus. Il n'est que toi. Pour tous les autres noms disparaissent. Quel est le nom de cette chose? Est-ce la maladie? Est-ce l'échec? Est-ce le retard? Est-ce la stérilité? Dans le nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Rien ne résiste au nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus apparaît, c'est Jésus lui-même qui apparaît. Au nom de Jésus, je déclare leur fin. Je déclare leur fin. Au nom de Jésus. Quelle est cette chose? Quelle est cette situation? Quelle est cette montagne qui se tient devant toi? Qui t'empêche de progresser? Dans le nom de Jésus, je déclare maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Toute chose qui ne t'émane pas du nom de Jésus. Dans ta vie. Libère maintenant au nom de Jésus. La puissance de la résurrection est présente au milieu de nous. Toutes les chaînes qui t'empêchent de bouger. Dans le nom de Jésus. Aussi frère. Que Christ a mort, enseveli, ressuscité le troisième jour. Et puisque la mort n'a pas pu le garder, tu es libéré au nom de Jésus. Jésus prend ta place. C'est Jésus qui est confirmé dans ta vie. Tu appartiens à Christ. Toute réclamation sur ta vie. Toute réclamation. Tout ce qui est en train de te réclamer. La mort réclame quelqu'un. Je lui réponds que Jésus est mort, enseveli, ressuscité. Il ne doit plus mourir. Donc tu le laisses en paix au nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare toute puissance de mort est bannie au nom de Jésus. La maladie est en train de te réclamer. Et Jésus-Christ, par ses meurtrissures, te donne la guérison. C'est pourquoi je commande maintenant à ce corps, sois restauré au nom de Jésus. Toute infirmité est restaurée au nom de Jésus. Là où il n'y avait plus de vie, la vie apparaît au nom de Jésus. Les organes de ton corps dans lesquels il n'y avait plus de vie, je leur ordonne maintenant au nom de Jésus. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie maintenant. Toute personne qui a été vendue, tu as été vendu à un esprit. À un esprit, tu as été vendu à un esprit. Je te récupère. Parce que Christ t'a déjà racheté. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres. Mais tu appartiens à Christ. Je te sors de ces chaînes maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Je te sors de cette cage maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Je te sors de cette prison. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. C'est Jésus qui règne dans ta vie, qui doit régner dans ta vie. C'est pourquoi je dis, toute alliance contraire à l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel l'ennemi est en train de t'embarquer,
L'alliance qui triomphe, qui est au-dessus de toute autre alliance, c'est l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'annule maintenant cette alliance. Cette mauvaise alliance. Cette alliance avec le monde des ténèbres est annulée au nom de Jésus. La puissance de la résurrection te visite maintenant. Est-ce que tu peux chanter encore? Tu vas faire rapidement cette prière. Toute personne qui est debout, comme Béanzin là-bas et a mis sa main qui dit stop là. Comme une main qui te dit stop. Tu ne bougeras pas. Tu n'avanceras pas. Que la main puissante de l'Éternel se lève maintenant. Que par son épée maintenant. Que cette main soit coupée. Que toute main qui s'est étendue pour me bloquer au nom de Jésus. Soit coupée au nom de Jésus. Tout enfant qui se tient debout, qui dit tant que je serai là, il n'avancera pas. La puissance de Dieu écrase au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche de bouger, d'avancer, la puissance de résurrection, l'écrase au nom de Jésus. Tu dois avancer. Tu dois avancer. Tu dois prospérer. Tu dois exceller. Il n'y a pas de raison pour que tu ne bouges pas. Il n'y a pas de raison pour que tu n'excelles pas. Il n'y a pas de raison pour que ton mariage ne marche pas. Il n'y a pas de raison pour que tes études ne marchent pas. C'est pourquoi je déclare ce matin que tout enfant est renversé au nom de Jésus. Tu as dit tout mur qui a été fait tout autour de moi et qui ne permet pas à la bénédiction de venir vers moi, qui ne permet pas aux opportunités de me chercher. Quand ça vient, ça s'arrête. Que ça mur tombe maintenant au nom de Jésus. Que ça mur s'écoule au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Tout mur qui a été fait tout autour de ta vie, je les renverse au nom de Jésus. Les murs de limitation s'écroulent maintenant au nom de Jésus. Les murs de limitation s'écroulent au nom de Jésus.
Jésus. Ce qui empêche les opportunités de te visiter. Secoue le nom de Jésus. Toute forteresse qui a été mise tout autour de ta vie pour empêcher les bonnes choses de venir vers toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, explose maintenant, écroule maintenant, tu écroules maintenant, tout écroule maintenant, tout tombe au nom de Jésus. Les maladies sont fuies, les aveugles voient, les aveugles. Toute forteresse sur ton foyer pour vous empêcher de vivre le bonheur, à déclarer au nom de Jésus. Les paralyses les paralyses s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques marchent, et ils sautent de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit me met en cœur, si tu as une maladie spécifique, mets ta main en haut, je vais prier pour toi. Une maladie spécifique. Saisis cette opportunité parce que le Seigneur est au milieu de nous. Il veut l'accomplir pour la gloire de son nom. Lorsque Jésus apparaît quelque part, tout disparaît. Toutes les choses obéissent, obtempèrent. Parce que c'est le Créateur qui apparaît. Par ses meurtres, si nous avons la guérison. Il a souffert à la croix, on l'a frappé. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Toi, maladie, n'importe que ce soit ton nom, que ce soit un cancer, que ce soit la stérilité, que ce soit une maladie héréditaire, que ce soit une infection, je prie dans le nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant, au son de ma voix, au son du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressusciter, décapé au nom de Jésus. Je t'ordonne maintenant, libère ce corps au nom de Jésus. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Toi, tu ne peux pas régner là où le Saint-Esprit règne. C'est pourquoi je t'ordonne maintenant. Maladie, libère l'espace au nom de Jésus. Libère par le nom de Jésus. Puisqu'il est écrit que c'est lui qui a détruit la mort. Et il a mis en évidence la résurrection, l'immortalité par l'évangile. La mort ne règne plus, mais c'est la vie qui règne. C'est pourquoi je commande à ces corps maintenant, là où il n'y avait plus de vie, les cellules qui étaient déjà mortes, les organes qui n'avaient plus de vie, je vous ordonne maintenant, recevez la vie au nom de Jésus.
Je souffle la vie en vous. Recevez la vie au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. Toute stérilité, que ce soit naturel ou bien non naturel, au nom de Jésus. Il dit dans sa parole qu'il n'y aura pas dans son peuple de stérile. C'est pourquoi je déclare à la vie de rentrer en jeu au nom de Jésus. Ces organes de reproduction qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de vie, la vie apparaît au nom de Jésus. La vie apparaît au nom de Jésus. La vie apparaît au nom de Jésus. Toute chose qui est en train de te réclamer, qui ne veut pas que tu jouis du bonheur en Christ, et qui t'opprime chaque fois par la maladie, et tu dépenses tout ton argent dans la maladie, je leur récupère leur autorité ce matin. Ils n'ont plus de poste à vie au nom de Jésus. Toutes choses qui t'opprimaient, qui te maintenaient dans la maladie, au nom de Jésus de Nazareth, je te libère de la main. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Ceux qui ont des projets, si vous pouvez lever vos mains, je voudrais que tu saisisses cette occasion, parce que le Seigneur veut le faire pour la gloire de son nom. Tu as déposé des dossiers. Oui, tu as déposé des dossiers. Mais juste là, on ne t'a pas appelé. Et tu te dis, mais quand je vais finir ce contrat-là, j'irai où encore? Ou bien je vais rester encore à la maison? Mais j'ai lu dans la parole de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui prend le pauvre, il le déplace, il le fait asseoir à la table des grands. C'est lui qui élève. C'est lui qui combat pour nous. C'est pourquoi je prie pour toi ce matin. La main de l'Éternel te dévance maintenant au nom de Jésus. Partout où tu as déjà déposé des dossiers, c'est lui qui te fera trouver faveur au nom de Jésus. Trouve faveur au nom de Jésus. Tout ce qui empêchait ton dossier de progresser, que les armées sont enlevées au nom de Jésus. Tout obstacle à ta progression, tout obstacle à la réalisation de ce projet, cela est enlevé au nom de Jésus. Je prie maintenant les personnes que le Seigneur va utiliser pour toi. Je prie pour qu'il y ait des connexions divines. Qu'il y ait des connexions divines. Que le Seigneur te connecte à des gens au nom de Jésus. Les gens, les personnes auxquelles il va te connecter. Pour que tu puisses trouver faveur. On a cherché en Égypte, on n'a pas trouvé. Celui qui pouvait interpréter le songe du pharaon. Mais il paraîtrait qu'en prison, il y avait quelqu'un qui s'appelle Joseph. Tu deviens le Joseph de ton entreprise maintenant au nom de Jésus. Tu deviens le Joseph de ton entourage au nom de Jésus. On va dire, mais c'est qui dans cette spécialité, qui est-ce qu'on va trouver? Par rapport à cette activité, qui est-ce qu'on va trouver? Par rapport à ceci, qui est-ce qu'on va trouver? Mais le Saint-Esprit va leur dire. Le Saint-Esprit va les orienter. Allez chercher tel frère qui est là-bas. Il est ici pour toi au nom de Jésus. Il est ici pour toi au nom de Jésus. Il est ici pour toi au nom de Jésus. La Bible dit qu'il bénira les œuvres de nos mains.
C'est pourquoi je prie pour tes activités ce matin. Tout renard qui est en train de grignoter, qui est en train de manger, qui est en train de détruire tes biens, qui t'empêche d'épargner, qui t'empêche de réaliser. Je les saisis par la main de Dieu maintenant. Ils sont saisis au nom de Jésus. Je les chasse. Ils sont chassés au nom de Jésus. Pouvoir de la multiplication qui est en notre Seigneur Jésus. C'est lui qui a pris quelques pains, quelques poissons et les a multipliés. Ça s'accomplit sur tes activités au nom de Jésus. Ça t'accomplit sur tes activités au nom de Jésus. Il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur te reste au nom de Jésus. Il te repositionne au nom de Jésus. Il te repositionne au nom de Jésus. Là où tu avais des échecs, tu es repositionné au nom de Jésus. Le succès là aussi t'accompagne au nom de Jésus. Il en est ainsi déjà. Il en est ainsi déjà. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Ovation le Seigneur Jésus, le ressuscité.